Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter deux exemples de calcul de longueur dans le triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore. Alors déjà, il va falloir un petit peu associer dans votre tête une image au théorème de Pythagore. L'image, c'est celle d'un triangle rectangle dans lequel nous connaissons deux côtés et que nous cherchons le troisième. Donc clairement, nous avons deux cas. Soit nous connaissons les deux côtés de l'angle droit et nous devons calculer la longueur de l'hypoténuse, premier cas, soit nous connaissons l'hypoténuse, un côté de l'angle droit, et nous devons calculer le second côté de l'angle droit. Alors, on va commencer par le premier cas. Donc, je vous rappelle que le théorème de Pythagore ne peut être utilisé que dans le cas d'un triangle rectangle. Alors, comment ça se rédige? Vous devez commencer par annoncer dans quel triangle rectangle vous travaillez. Donc là, on travaille dans le triangle MER, préciser en quel sommet il est rectangle E, et le théorème de Pythagore est tellement connu que vous ne devez jamais le réciter. Il vous suffit tout simplement de le citer. Voilà, donc on cite le théorème de Pythagore et on l'applique. Alors on va commencer par écrire l'égalité du théorème de Pythagore. Je vous rappelle qu'on commence par tout le temps ici écrire, quoi qu'il arrive, le carré de la longueur de l'hypoténuse. L'angle droit étant E, donc l'hypoténuse est le côté en face, c'est aussi le plus grand côté du triangle rectangle, c'est le côté MR, ou RM, ça peu importe. On a donc hypoténuse au carré, MR carré égale. Ensuite, on a la somme des carrés des deux autres côtés, carré du côté ME plus carré du côté ER. Donc une fois que vous avez écrit votre égalité de Pythagore, alors bien sûr, vous n'avez pas le droit à l'erreur sur l'égalité de Pythagore. Si vous vous plantez là, après tout sera faux. Donc il faut vraiment bien vous entraîner à écrire l'égalité du théorème de Pythagore. Euh, pardon. Donc une fois qu'on a écrit l'égalité du théorème de Pythagore, eh bien la ligne d'en dessous, on va remplacer les longueurs par celles qu'on connaît. Donc MR, on ne la connaît pas, on la cherche, donc on laisse MR carré. Pour la longueur ME, ça fait 9, donc on remplace ME carré par 9 au carré. Et pour la longueur ER, ça fait 6, donc on remplace ER carré par 6 au carré. Ensuite, je vous rappelle que 9 au carré, c'est 9 fois 9. 6 au carré, c'est 6 fois 6. Il y a donc deux multiplications cachées qui sont prioritaires sur l'addition. Donc, on commence par calculer les carrés. Alors, soit vous connaissez bien vos tables, 9 fois 9, 81, 6 fois 6, 36, ou alors, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser votre calculatrice avec la touche carré qui est ici. Donc, j'appuie sur 9, puis sur la touche X carré qui fait apparaître le carré. Je trouve la valeur 80. N'hésitez pas à contrôler vos résultats à la calculatrice. Alors, une fois qu'on a trouvé 80 et 36, on va faire l'addition. 80 et 36, 117. Et arrivé là, attention, c'est là où il y a une petite difficulté. Actuellement, j'ai R carré qui fait 117. Mais moi, je ne cherche pas MR carré. Je cherche MR. Je cherche donc la valeur qui élevée au carré donne 117. Pour trouver le nombre qui élevé au carré donne 117, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois passer à la racine carrée. Attention, à l'étape où vous passez à la racine carrée, il n'y a plus le carré du côté gauche du signe égal. Alors, pour trouver ensuite la valeur approchée de ce racine carrée de 117, eh bien, prenez votre calculatrice, vous allez chercher la fonction racine carrée, vous tapez 117, vous appuyez sur exécute. Alors, ça, vous n'êtes pas encore en mesure de comprendre comment on passe de là à là. Sachez que comme la racine carrée de 117 n'est pas un nombre décimal, il possède une infinité de chiffres après la virgule, et bien on va donner une valeur approchée, une valeur arrondie. Donc le seul moyen de noter la valeur exacte du résultat, c'est d'utiliser la notation avec la racine carrée de 117. Ensuite, au niveau de votre arrondi, ça dépend un petit peu de la consigne qui est donnée. Nous ici, bien, on va arrondir au millimètre près. Comme nous sommes en centimètres, les millimètres, donc les centimètres c'est ici au niveau de la virgule. Les millimètres sont un chiffre après la virgule. Je dois donc arrondir à ce rang-là. Ensuite, pour décider si je laisse un 8 ou si je mets un 9, je dois aller consulter le chiffre d'après. Donc, si le chiffre d'après est 0, 1, 2, 3 ou 4, en gros s'il est plus petit que 5, vous laissez le 8. S'il est plus grand ou égal à 5, si c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, eh bien vous augmentez le rang de l'arrondi de 1, ça passe à 9.
à 9. Je pense qu'il y a une autre de mes vidéos au niveau 6e qui explique correctement comment on fait un arrondi d'un nombre à un certain rang. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà pour le cas où on doit calculer l'hypoténuse. Alors bien sûr, faire attention au signe égal et au signe presque égal. Dans le cas où on arrondit, il faut mettre ici un signe presque égal. Voilà, ça c'est le premier cas. Le second cas, eh bien en fait il va commencer pareil. Déjà vous devez vous assurer que le triangle est bien rectangle. Je vais faire un peu n'importe quoi là, voilà. Donc là il est rectangle A. Donc on indique dans quel triangle on travaille, on précise en quel sommet il est rectangle, et on cite le théorème de Pythagore. Même si ce n'est pas l'hypoténuse qu'on cherche, ici on cherche le côté S, eh bien on commence toujours par hypoténuse au carré égale dans l'égalité de Pythagore. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, les rectangles en A, donc l'hypoténuse est en face RS. RS carré égale la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Comme avant, à la seconde ligne, on va remplacer les côtés qu'on connaît par leur valeur. RS, cette fois-ci, attention, on le connaît, il fait 9. Donc je remplace RS carré par 9 au carré. RA, je le connais, il fait 7,2, donc je remplace RA carré par 7,2 carré. Par contre, AS carré, je ne le connais pas. Comme tout à l'heure, au besoin, je me sers de ma calculatrice pour aller calculer un carré. Donc 7,2 au carré, j'appuie sur exécute, pardon, puis sur la touche SD pour avoir la valeur décimale, ce qui donne 51,84. Et une fois qu'on a calculé les carrés, attention, arrivé là, on est un peu bloqué. Qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche AS carré. On cherche donc le nombre à rajouter à 51,84 pour être égal à 81. Ce nombre ici est donc forcément plus petit que 81. Donc pour trouver AS carré, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller faire ici la valeur du carré de l'hypoténuse, donc le plus grand nombre 81, moins l'autre. Parce que je cherche le nombre manquant dans une addition. Et donc je me suis débloqué. Ensuite, je fais mon calcul, AS carré fait 29,16. Et comme tout à l'heure, moi je ne cherche pas AS carré, je cherche AS. Je cherche le nombre qui est élevé au carré, donne 29,16. Je dois donc passer par la racine carrée de 29,16. Je vais la retaper. Et dans ce cas-là, vous voyez, ça tombe juste, donc on met bien vraiment le signe égal et non pas le signe presque égal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre comment rédiger correctement le théorème de Pythagore. Clairement, là, il y a du travail personnel à faire, hein. C'est à vous de vous entraîner à rédiger correctement les choses dans les deux cas. Donc, comment on fait? Eh bien, on relit, on mémorise. Ensuite, eh bien, on vient mettre, par exemple, une feuille blanche au-dessus de la façon de rédiger. On garde uniquement la figure. Et puis, on essaie de refaire jusqu'au moment, jusqu'à ce qu'on y arrive, jusqu'à ce que ce qu'on écrive soit égal à ce qui était sur le cahier de cours. Voilà. C'est important de bien maîtriser les deux façons de rédiger, de ne pas hésiter. Parce que sinon, vous allez passer votre temps à réapprendre comment on rédige le théorème de Pythagore et vous ne pourrez pas passer du temps à travailler les exercices dans lesquels il faudra avoir un peu de raisonnement. Donc vraiment, il y a du travail personnel là à faire sur ces deux exemples pour ensuite ne pas hésiter et pouvoir travailler des exercices plus complexes avec des étapes de raisonnement. Alors, pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout, comme souvent, une petite blague pour vous. Est-ce que vous savez quels animaux marchent sur la tête? Eh bien, ce sont les poux. À bientôt dans une prochaine vidéo.